Ceci est un message de l'Association islamique et culturelle du Calvados. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de ce confinement lié à cette épidémie, nous sommes tous et toutes invités à se rappeler quelques priorités qui s'imposent aujourd'hui. La première, mes frères et sœurs, est la priorité de la protection de la vie, comme deuxième finalité de la loi de l'islam d'une manière générale. L'obligation d'aujourd'hui, c'est de s'entraider, d'être en harmonie avec les consignes sanitaires pour la protection de sa vie et la vie des autres. C'est une obligation religieuse, prioritaire. Et dans ce cadre, on est invité, barakallahu fikum, à reconnaître, à remercier tous les services sanitaires qui se sacrifient pour la protection de tout le monde. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'autrui. Il faut avoir cet esprit d'entraide, ce sentiment d'appartenance, de la solidarité, de l'entraide pour la protection de tous les gens. Et plus que ça, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la réussite à tous les efforts de tous les services qui se sacrifient pour tout le monde. Et de demander la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les patients, tous les gens qui sont touchés, et de protéger toute l'humanité. Le deuxième point, barakallahu fikum, c'est de bien investir cette retraite familiale. Aujourd'hui, malgré cette épreuve, on a la chance, on a cette occasion en or de se retrouver avec ses parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants. Et c'est une occasion très précieuse pour avoir un programme familial, un programme culturel, spirituel. La retraite d'aujourd'hui est un vrai ressourcement spirituel pour travailler sa relation avec son Créateur et vivre une situation de rapprochement par essence et par excellence avec lui, exalté soit-il. Le troisième point, mes frères et sœurs, c'est de se rappeler la spécificité accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à la communauté de l'islam, comme il est rapporté dans l'authentique de Bukhari, que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la terre, toute la terre, un lieu de prière et un moyen de purification pour le prophète de l'islam et sa communauté. Et dans ce cadre, alhamdulillah, on peut bien faire ses prières en famille. L'essentiel,
c'est de s'accrocher à l'heure de la prière. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure des adorations, c'est la prière à l'heure. Et c'est l'occasion précieuse pour enseigner à ses enfants le adhan, la iqama, comment appeler à la prière, comment annoncer la prière, comment vivre un climat familial et spirituel d'une manière très chaleureuse. Concernant la prière du vendredi, l'équilibrage, barakallahu fikum mes frères et sœurs, entre les avis jurisprudentiels nous invite à faire le vendredi comme une prière de dhuhr, 4 raka'at normale. On peut avoir un programme pour le vendredi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers un foisonnement de ces hadiths qui parlent de la lecture de la sourate La Caverne, la prosternation, la sourate Qaf, la sourate Al-Insan, l'homme. On peut avoir un programme pour la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la multiplication des invocations et surtout, dans notre contexte, avoir la méditation, la réflexion sur la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la fin de l'histoire, avoir la réflexion sur les priorités de sa vie quotidienne religieuse. Il y a un quatrième point, mes frères et sœurs, dans cette semaine, c'est de se rappeler le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après-demain, ce dimanche, il y aura la commémoration de l'ascension de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le point essentiel dans cette ascension, c'est de se rappeler l'importance de la prière. Parce que, comme vous savez très bien, que pendant cet événement, il y avait la prescription des 5 prières canoniques obligatoires. Et la meilleure des pensées, c'est de retravailler sa relation avec l'accomplissement de la prière, surtout au niveau de al-khushu', le recueillement, l'humilité devant son Créateur, exalté soit-il. Et surtout, pendant cette retraite, de retravailler le lien avec l'accomplissement de sa prière dans les meilleures conditions juridiques et spirituelles. Et toujours dans le cadre de cet événement, on est invité, bien sûr, de travailler le lien avec la mosquée sacrée et la mosquée de Jérusalem, qui était la première direction de la prière. Et le 5e point, mes frères et sœurs, pour finir, l'accrochement à l'évocation d'Allah, à l'invocation, à la porte d'Allah qui est ouverte matin et soir et en chaque instant, en portant la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de nous. Avoir cette confiance en lui, avoir cette direction en frappant la porte de la générosité, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour tous les gens. En pensant à tout le monde, demander la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander le soutien d'Allah, demander la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les gens. Et comme on sait très bien dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les anges qui disent à ce moment-là Amin
et à toi de même. Avoir cet esprit de collectivité, cet esprit de clémence, cet esprit de clémence à l'instar de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme une clémence universelle. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترفع عنا وعن كل الناس هذا الداء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذه اللأواء. اللهم طهرنا من كل ذلك يا رب العالمين، واحفظنا من كل ذلك، وارزقنا سترك الجميل من كل سوء ومكروه يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضانا ومرضى كل الناس. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجدد رحماتك ونفحاتك على كل موتانا وموتى جميع المسلمين والمسلمات. اللهم لا تخرج هذه الجمعة يا رب العالمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور. اللهم اجعله يا رب العالمين يوما للشفاء، يوما للعافية. اللهم أرنا فيه عجائب رحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم واكتب لنا فيه غفرانك وصفحك الجميل، واكتبنا فيه يا رب العالمين من الفائزين الناجحين الرابحين، وأصلح فيه أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات، واختم لنا بالباقيات الصالحات. وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا بعد صلاتنا وسلامنا على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 13h pour une nouvelle leçon.